EV8.5, la nouvelle série de cartes Pokémon, sort désormais dans moins d'une semaine. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler longuement sur la chaîne, de dénoncer certains comportements et de vous mettre en garde. Aujourd'hui, je voulais parler de manière plus globale de la situation actuelle. Pokémon nous rend fous. EV8.5 leak de tous les côtés. Après King Jouet, voilà que certains Leclerc, Carrefour et Auchan ont déjà mis en vente la série, alors qu'elle n'est censée sortir que la semaine prochaine, pour rappel. Et cerise sur le gâteau, les ETB, dont la date de sortie a été repoussée à février, sont déjà en vente. Il n'en fallait pas plus pour une nouvelle fois enflammer Internet avec des items en vente sur Le Bon Coin et sur Vinted à allègrement x4, x5, x6. Et des youtubeurs qui n'hésitent pas à faire des kilomètres et à aligner les billets pour se payer l'exclusivité d'être parmi les premiers à sortir une vidéo ouverture sur leur chaîne. J'entends l'argumentaire de la création de contenu, de se permettre cette folie parce que c'est son travail. Mais je peux pas m'empêcher d'y voir avant tout le côté néfaste. Le « faites comme je dis mais pas comme je fais » donné à un public qui n'a pas forcément le recul nécessaire. Certains veulent faire pareil que leur youtubeur favori au détriment de la raison, et d'autres y voient l'opportunité de faire un bénéfice facile sur le dos des passionnés. Les vidéastes ont une responsabilité envers leur public, mais aussi envers toute la communauté. Et même si les voix commencent à s'élever, ce n'est pas encore assez. Quand vous faites des centaines de kilomètres pour acheter des items et que vous en parlez, quand vous achetez ça à un prix déraisonnable, beaucoup plus cher que le prix conseillé et que vous en parlez, vous faites le jeu des scalpeurs et des spéculateurs qui ne voient dans Pokémon qu'une machine à billets et ne fonctionnent dans le hobby qu'en termes de retour sur investissement. Vous justifiez leur comportement néfaste. Ils nous prennent pour des cons et on commencerait presque à leur donner raison. Parce que s'il y a un abruti qui est prêt à mettre 200, 300 € dans une ETB d'une série qui n'est pas encore sortie, pourquoi se gêner? À quoi ça sert finalement d'ouvrir si l'item que tu viens d'acheter, tu peux trouver un pigeon pour te le racheter x3, x4? Si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de ça, mais c'est aussi un peu pour vous parler de mon cas. Comme tout le monde, j'ai été hypé à l'annonce de cette série. Une série consacrée aux évolutions, une série avec des rééditions de cartes méta en version alternative. Bingo, ça va être génial. Depuis, comme tout le monde, je déchante un peu plus chaque jour. Les magasins qui vendent les items en avance? Vraiment pas cool. Le taux de drop catastrophique? Très mauvaise nouvelle. Certains influenceurs qui racontent des conneries pour vendre toujours plus cher? Ça m'énerve. Des gens qui FOMO en achetant un booster à 80 €? J'ai envie de les insulter. On est revenu en 2021, à l'époque de célébration où faire l'ouverture des magasins était indispensable. Où appeler quotidiennement tous les magasins du coin des jours avant la sortie était une quasi-nécessité. Une époque où on était saoulé, stressé, anxieux, pour des cartes. Une époque aussi où les magasins étaient harcelés par les passionnés comme par les opportunistes. La joie que je me faisais d'ouvrir cette série s'est vite transformée en désillusion. J'ai connu 2021 et je n'ai pas du tout envie de revivre ça. Si seulement tous les magasins respectaient la date de sortie, si seulement Asmodée sévissait quand ça n'arrivait pas. Mercredi, j'ai fait les soldes. J'en ai d'ailleurs fait un vlog, c'est en fiche en haut si jamais ça vous intéresse. Pendant cette vadrouille solde, j'ai donc fait pas mal de magasins et dans l'après-midi, j'ai appris qu'un Leclerc d'un autre département avait mis en vente des ETB. Pas des tripacks, pas des coffrets classeurs, des ETB. Le truc qui n'est censé sortir que le 21 février, dans plus d'un mois. Alors naturellement, j'ai aussi voulu voir si c'était le cas vers chez moi. J'avais déjà prévu d'aller voir les soldes chez Leclerc, donc j'y suis allé. Et j'ai demandé. On m'a répondu qu'il n'avait pas encore reçu, qu'il ne savait pas quand il recevrait. Je n'ai pas insisté plus et j'ai continué ma vadrouille solde ailleurs. Ça coûte rien de demander. Et puis ça serait con de ne pas demander et qu'ils mettent en vente les items après ton passage sans que tu le saches. C'est ce qui m'est arrivé. Mercredi après-midi, je demande. Mercredi soir, ils mettent en vente. Et jeudi matin, à 10 h, il n'y a déjà plus rien. Le dindon de la farce. On m'avait pourtant dit qu'il ne savait pas quand il recevrait. J'avais le seum, vraiment. Je pouvais pas m'en prendre à moi-même parce que j'avais fait l'effort de demander. Tout en étant évidemment poli, souriant, compréhensif et en n'insistant pas. Mon seul défaut a été de ne pas être à l'ouverture le lendemain matin. Quand je vous disais qu'on était revenu en 2021. Pendant quelques minutes, j'ai ruminé. Partagé entre me dire que j'étais passé à côté pour pas grand-chose et être énervé que les magasins ne respectent pas la date. Et j'ai eu des flashbacks de 2021. Quand un item pouvait popper dans un magasin à n'importe quel instant,
entraînant la concurrence à faire de même ensuite, devoir appeler les magasins, se déplacer, montrer patte blanche, pour qu'au final, la fête que devait être le jour de sortie soit gâchée parce que la moitié des magasins n'ont déjà plus de stock. Je n'ai pas envie de revivre ça 4 ans plus tard. Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment. Tout le monde est fou. La dernière grosse hype qu'on a connue était notamment due au Covid, à l'enfermement chez soi qui nous empêchait de dépenser de l'argent en sortie et nous faisait nous replonger dans nos souvenirs. Là, la hype actuelle est le fruit de spéculation, scalping et manipulation de marché. La demande est forte parce que la série est belle, mais surtout parce que certains y ont vu un moyen facile de gagner de l'argent. Ça a commencé avec EV8, ça continue avec EV8.5 et ça risque de reprendre de plus belle avec EV9. Pokémon Company a officialisé jeudi dernier la prochaine série de cartes du bloc écarlate et violet, Aventure Ensemble, ainsi que tous les items. Résultat, des précommandes out of stock aux US en quelques minutes et une mise en vente d'items sur des plateformes comme eBay à des prix prohibitifs, alors que les vendeurs ne sont pas pros ou en tout cas n'ont évidemment pas reçu leurs allocations. On va droit dans le mur. On parle là d'une série classique qui sera disponible en masse et pendant quelques mois voire quelques années. La folie des États-Unis ne s'exportera peut-être pas en France, mais elle est symptomatique d'un problème général. C'est même déjà aussi la folie au Japon avec SV9 Battle Partners. Je ne pense pas qu'il faille s'en réjouir, mais nous ne sommes pas les seuls à connaître actuellement des problèmes avec Pokémon. Continuons de transmettre des bonnes valeurs. Continuons de ne pas faire le jeu des scalpers. Continuons de ne jamais promouvoir de tels comportements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, un petit peu coup de gueule sur l'actualité Pokémon du moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la situation, que je trouve personnellement très regrettable. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, évidemment, à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.